Le pape Benoît XVI a appelé hier à mettre un terme à l'envoi d'armes en Syrie. L'envoi d'armes doit cesser une fois pour toutes, car sans l'envoi d'armes, la guerre ne pourrait continuer, a-t-il expliqué. Au lieu d'envoyer des armes, ce qui est un péché grave, il conviendrait de propager des idées de paix, de créativité et d'amour du proche, a-t-il affirmé aux journalistes dans son avion entre Rome et Beyrouth. La situation en Syrie est de plus en plus compliquée, d'où l'importance d'envoyer des signes d'amitié et de solidarité. Le but de ma visite est d'appeler à l'amorce d'un dialogue et au rejet de la violence, ainsi que d'exhorter les parties concernées à collaborer pour régler la crise, a encore affirmé le pape Benoît XVI. Le souverain pontife a également critiqué le fondamentalisme. Le fondamentalisme est toujours une falsification de la religion. La tâche de l'Église et des religions est de purifier et de se purifier, a-t-il expliqué. Le pape a par ailleurs indiqué que l'objectif de sa visite au Liban est de renforcer les relations bilatérales et de signer l'exhortation apostolique issue des travaux du synode pour le Moyen-Orient d'octobre 2020. Le site web Planète Non-Violence a publié un rapport intitulé « Les liaisons dangereuses entre Israël et l'Arabie Saoudite et le retour de la menace wahhabite » dans lequel il évoque la concordance des intérêts saoudiens et israéliens. Actuellement, ce n'est plus un secret que ce sont les extrémistes qui constituent le gros des troupes combattant le gouvernement syrien. Ces extrémistes ne croient pas à un changement politique pacifique et sont très actifs en Syrie pour saper tous les efforts naissants pour changer le pays via des réformes, notamment en terrorisant et tuant les citoyens. L'Arabie Saoudite a utilisé ses liens avec certains milieux extrémistes, y compris des organisations non gouvernementales que la monarchie a précédemment créées et financées dans plusieurs pays du monde pour recruter des wahhabites et les envoyer en Syrie, écrit le site web. Le wahhabisme takfiri qui sévit et s'épanouit chez Al-Saoud est devenu un véritable danger qui menace la sécurité et la stabilité des peuples de la région, touchant tout le monde sans exception les musulmans et les autres. Les wahhabites du régime saoudien qui ne peuvent vivre que par l'assassinat et le terrorisme ont fait des fatwas stipulant la démolition des églises dans la péninsule arabique au moment où leurs mercenaires sabotent les églises en Syrie. Le wahhabisme d'Al-Saoud, qui rejette l'autre, continue de porter atteinte à l'islam et de déchirer les rangs de nations islamiques suivant des moyens terroristes afin d'éliminer tous ceux qui les contredisent. Même le tombeau du prophète Mohammed, qui prônait la tolérance et la fraternité et qui n'a apporté que le bien à l'humanité tout entière, n'a pas été épargné par le terrorisme des wahhabites qui avaient tué, lors de leur conquête, des milliers de musulmans syriens et irakiens, et aujourd'hui ils répètent leurs crimes suivant une manière différente en envoyant leurs mercenaires en Syrie pour tuer ses habitants sans distinguer entre musulmans et chrétiens. En Syrie, les wahhabites takfiri, soutenus par l'Occident, qui ne cesse de s'allier avec le terrorisme et ses branches wahhabites, continuent leurs attaques terroristes visant les différents gouvernorats, Homs et sa campagne, Alep, Hama, Damas et sa campagne, pour les transformer en des repères de terrorisme ou pour les bombarder afin que leurs habitants se déplacent et quittent leurs maisons. Les terroristes wahhabites insistent à suivre leurs méthodes primitives et barbares, semant la terreur et la destruction dans tout lieu où vivent les musulmans et les chrétiens. Ce n'est pas bizarre qu'Al-Saoud et Al-Sani, qui n'ont pas protesté contre les abus qui portaient atteinte à la religion islamique, prouvent à tout instant qu'ils sont eux les ennemis de l'islam.